Salut, c'est Chris. Le cadrage est un petit peu différent que d'habitude. En même temps, il est toujours dans la salle parce que en fait, je suis en train de me faire une séance d'électrostimulateur par les pieds, tu sais, avec l'appareil que je t'avais dit. Bon, bref, peu importe, c'est juste pour échanger sur le cadrage un peu différent. Et en fait, je te fais une vidéo pour te montrer, tu sais, tous les mois, je montre les exercices que je fais, que je faisais le mois précédent, parce qu'il y a beaucoup de montage à faire pour que ce soit le mois en cours, quoi, ou tout du moins fin de mois. Donc j'essaie de faire le plus rapproché de la vidéo bilan. Donc là, je vais te montrer, tu vas voir, c'est les exercices que j'ai fait au mois de juillet. Tu me diras ce que tu en penses, n'hésite pas à laisser un commentaire sur si tu trouves qu'il y a de l'amélioration. Moi, perso, je le ressens, tu vois, quand je fais les exercices, mais en même temps, le fait de me regarder avec un angle de vue différent, c'est ça, c'est la perspective. Je change de perspective. Je regarde plus avec le regard de l'intérieur et en étant de l'extérieur. Et avec tes retours, tu me dis si tu vois qu'il y a une différence. J'ai l'impression qu'il y en a. Et quand je me suis regardé, en effet, je trouve que mon buste il tient mieux. Même si quand je suis fatigué, j'ai tendance à me bouder. Mais il y a des améliorations. Ok, je te laisse regarder, puis je te le après. Là, tu me vois dans mon terrain, tu vois, les pieds nus dans la terre, en train de faire du Qigong. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que ça, c'est des mouvements que je fais fréquemment. J'essaye de faire de plus en plus. Et ce qui est surtout, c'est que dernièrement, quand je fais du Qigong, je suis de plus en plus à l'écoute des feedbacks de mon corps, de ce que je ressens dans mon corps. Et systématiquement, chaque fois que je fais du Qigong, je me sens mieux après. Systématiquement, si je me sens pas bien, j'en fais et après je me sens mieux. Donc là, tu me vois, je suis posé, j'attends et je vais faire, voilà. Tu vois le mouvement que je fais? Ça, c'est pour travailler les dorsaux. Tu vois, à l'arrière. Parce que pour tenir la posture droite, comme je suis tenu voûté pendant des années et des années, eh ben, il faut réveiller tout ça. Donc je commence à mettre de nouveaux exercices, tu vois. Alors là, quand on regarde concrètement, le buste, il est plus droit, un petit peu voûté sur la fin, là, au niveau du dessous des omoplates. Donc là, forcément, si j'ai fait travailler le bras gauche, bah, je fais travailler le bras droit. Hein, le but du jeu, c'est de changer, quoi. Non, si, le buste, il se tient mieux quand même. Bon, bien sûr, il y a de la saccade dans le mouvement, mais maintenant, je peux faire ces mouvements-là. Donc c'est plutôt hyper positif. Là, tu vois, je reste... Alors, je suis assis, mais je suis en tension. Tu vois, ouais, si, le buste est plus droit. Et là, je me lève, voilà. Ça, c'est quand je travaille mes biceps. Voilà. Ah, c'est bien, le buste il est plus droit, mais ouais, le buste il est nettement plus droit quand même. Et puis maintenant, quand je le fais, ça, c'était au mois de juillet. Au mois d'août, je suis... c'est plus propre au niveau des biceps. En tout cas, je sens qu'il y a... Je me replace. Ouais, les biceps, c'est mieux. Donc là, je travaille encore les dorsaux. C'est les mêmes muscles, hein, en gros, que je travaille, mais avec un mouvement différent. Ouais, il est tout con, hein, regarde. À un endroit, j'ai accroché les élastiques, je tire dessus. C'est pas compliqué, pas la peine de faire un truc compliqué. L'important, c'est de travailler les muscles. Tu vois, ça, et là, voilà, je bloque. Tu vois, en général, je fais une série de 15 ou 20, puis après, je reste accroché. Ah, tu le vois pas trop, mais là, j'en bavais un peu. Ça, voilà, tu vois, je reste longtemps avec la tenue droite. Toujours pour travailler la posture. Tu peux pas savoir à quel point le travail de la posture est important, autant sur le plan physique que le plan psychique. Si tu as une bonne posture, tu te tiens mieux. Bien sûr, tu vois, mes dorsaux, j'ai du mal, ils fatiguent un peu, ils sont sollicités. Mais au moins ça vit, quoi. Et là, le but du jeu, c'est de travailler les obliques. Bon, c'est pas hyper gracieux, c'est pas hyper glamour, mais au moins, tu vois, gauche, droite, gauche, encore droite, et voilà. Ah, tu changes, quoi. Tu changes, tout simplement. Mais c'est carrément un bon truc. Et ça, par exemple, je pense que ça participe à réactiver mon transit intestinal. Ça me permet de donner du mouvement au niveau abdominal que je n'ai pas parce que je marche pas et que je fais pas de vélo. Ouais, mais ça va venir. C'est qu'une question de temps. Ouais, tu vois.
Si tu regardes en fait les exercices là, je sais pas hein, si tu me suis, mais comparé aux exercices du mois de juin et mois de mai, mais ils sont mieux quoi. Donc là, c'est pour travailler aussi tout ce qui est trapèze, de deltoïde, la partie supérieure notamment. Alors c'est un mouvement, il n'y a pas de poids, mais déjà là moi, tu vois, j'en chie grave quoi. Le but du jeu, c'est de faire ça, c'est de faire le mouvement quoi. J'habitue le corps à répéter le mouvement. Donc là, on est vraiment pour travailler toujours les dorsaux, toujours pour cette histoire de stature, de la maintenir au maximum, pour faire disparaître ma lordose. Ouais, donc t'as vu, là, t'en penses quoi? Moi, perso, je trouve que c'est mieux, quoi. Tu me dis ce que t'en penses, n'hésite pas. Je trouve que c'est mieux. En tout cas, en sensation de l'intérieur, je te donne ce que je ressens. C'est que les exercices physiques, ils sont de plus en plus agréables à faire. Le Qigong, pareil. Le Qigong, petite parenthèse, c'est clair et net, je te l'ai dit dans les commentaires quand il y a les exercices, mais je me rends compte, faut que je regarde, parce qu'il y a une croyance limitante, à mon avis, qui me limite au fait de le faire plus régulièrement, ce serait préférable, je pense. Mais il y a une croyance qui bloque là. Bon, bref, peu importe, mis à part ça, mentalement, je me rends compte, ça c'est un fait, je peux que constater ça, c'est que si je ne les fais pas, par exemple, un soir ou un matin ou un midi ou un truc comme ça, la demi-journée qui suit, je suis moins bien. Dès que je l'ai fait, ça m'enlève les tensions, ça m'enlève le brouillard mental, le mal-être au niveau esprit, quoi, le mal de crâne, un mal-être général. C'est pas un mal de crâne aussi précis et fort que ce que j'ai connu quand j'avais des amalgames dentaires, mais c'est quelque chose de lancinant un petit peu général qui fait que quand je fais le Qigong, il n'y a plus rien. Systématiquement, je te dis. Hein. C'est-à-dire que dès que je me sens comme ça, si j'ai le réflexe de penser à me dire attends, je vais faire une séance de Qigong, je me sens systématiquement mieux. C'est clair et net. Et les exercices physiques, comme je te disais, bah de l'intérieur, c'est plus agréable à faire, quoi. C'est nettement plus agréable. Tu vois, j'ai repris un peu les biceps parce qu'ils avaient perdu en circonférence et puis en force, quoi, en tonicité. Bah, quand je l'ai fait, c'est plus agréable. Bien sûr, il y a toujours le côté quand tu t'y mets, c'est un petit peu difficile, mais encore non. Depuis que j'ai levé la croyance limitante sur la puissance, j'y vais beaucoup plus facilement. Ça coule. Ça coule, c'est plus simple. Tu vois, je sais très bien, quand tu vois tout mon parcours, je sais très bien qu'au niveau motivation, détermination, j'en ai ça, tu vois. Mais il y avait vraiment, tu vois, une croyance limitante qu'il fallait transformer en constructive pour que ça débloque. Et quand je l'ai fait, bah maintenant, il peut se passer n'importe quoi, dont les exercices physiques. Ça coule tout seul. Je sens que je suis fait pour ça, quoi. Ouais, tranquillement, tu vois, à ma hauteur. Et tu verras, je vais essayer de te faire le montage assez rapidement de ceux du mois d'août pour que tu les aies. Tu pourras peut-être plus comparer dans le même mois, tu vois, comme ça, tu auras juillet-août. C'est bien, ça tombe, c'est encore pendant les vacances. Ce serait pas mal que j'arrive à faire ça. Bon, il y a quand même pas mal de montage à faire, mais ça serait bien que tu puisses comparer. Ok? Donc, bah voilà, tu vois, c'était une vidéo très courte où je te donne un petit peu le retour là-dessus. C'est carrément trop bien. En plus, je sens mon corps qui commence à changer, qui prend des formes, quoi. Parce que normalement, hein, quand tu regardes, moi j'avais regardé ça il y a des années. Bah, en fait, en 2013, 2014, un truc comme ça, tu sais, tu commences à te renseigner sur la sclérose en plaques, parce que bah, on t'a dit que tu avais ça, quoi. Donc, tu commences à te renseigner, quoi. Et à l'époque, j'avais regardé, bon, moi je suis il y a un petit genre de bouquin. J'ai toujours cherché des informations sur le net avant tout. Ça fait des années que je fais ça. Quand je réparais mes voitures, j'avais besoin d'une information, je la trouvais sur le net. C'était systématique, tu vois. J'ai compris depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, que comment dire, le non-contrôle qu'il y a sur Internet permet d'avoir des informations bah, qui vont au-delà de ce que beaucoup de personnes veulent contrôler, d'accord. Et bref, donc du coup, comme je te disais, quand j'ai été diagnostiqué, je me suis dit, bah, je vais regarder. J'étais tombé sur une vidéo, ça va pas déprimer, hein, tu vois, bah non, parce que j'ai entamé un protocole différent.
ça m'a pas déprimé, mais il y avait un mec qui montrait, il avait une sclérose en plaques, et il montrait comment il s'habillait le matin. C'était sur YouTube, je me rappelle. Bon bah le gars, pour être clair et net, quand tu regardais ses bras et ses jambes, il en chiait. Putain. Il passait 3 heures à s'habiller. Mais le truc que je veux faire ressortir, tu vas mettre en avant, c'est que ses bras et ses jambes, il y avait quasiment plus de muscles. C'était tout lisse, il n'y avait pas de forme. C'est pas les os, mais quasiment quoi. Ouais, on sait très bien que normalement, c'est pas normal, mais dans le schéma classique que la convention nous donne, le pronostic de sclérose en plaques, et en effet, ils ont raison là-dessus. Quand tu fais les mêmes choses, bah, c'est comme ça que ça évolue. Rémitante, secondaire, progressive. Ça évolue dans ce sens-là. Bref, la personne, elle a des formes qui sont de moins en moins présentes. Et là, moi, je me découvre, c'est là où je vais recouper là-dessus, c'est qu'en fait, j'hallucine parce que je regarde petit à petit, tranquillement, tu vois, pépère, quoi, tu vois, tu fais ton taf tranquille, quoi. Mais l'air de rien, mon corps, il change de forme. Il y a des formes qui se mettent. Ça n'a rien à voir avec un bras de sclérose en plaques. Bien sûr, tu vois, ça me fait marrer de faire ça. Tiens, maintenant, tu vois rien. Tu vois rien. Et il y a de la forme, ça je veux dire. Je m'en fous de montrer mon biceps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des formes. Normalement, l'évolution de la sclérose en plaques, c'est pas ça. Ça fait longtemps que je le dis sur les vidéos, mais moi je pense concrètement que je suis passé à une forme régressive, même si personne n'en parle, mais elle n'est pas répertoriée dans les scléroses en plaques. Je crois que tu as 2 formes de rémitante, puis 2 formes de progressive. Moi, quand je vois ça, tu vois, je me dis que ça se confirme que c'est régressif, quoi. On va voir, je te donne rendez-vous pour les exercices du mois d'août. Comme ça, tu verras si tu sens une différence. Ouais, je pense que tu verras une différence. Peut-être moins notable que les autres mois et celle de juillet. À voir, tu me diras au courant, d'accord? Et puis, prends soin de toi, reste acteur. Et lâche rien. On n'a pas le droit de lâcher notre existence, même si on nous a dit qu'on avait un pronostic pourri. Ok? Tout est possible. Ciao.